Le prix du CIO of the Year a quand même permis d'ouvrir les portes vers un network beaucoup plus large au point de vue européen, et ce grâce à l'adossement au CIO-Net. Cela a représenté tant pour moi que pour mes équipes une reconnaissance du travail accompli, et ça nous a amené aussi pas mal de visibilité sur le marché luxembourgeois, ce qui est très positif. Le CIO of the Year, c'était d'abord quelque chose de très agréable à recevoir, une reconnaissance pour ce qui a été fait. C'était surtout très important pour les équipes aussi, pour la banque que l'on représentait. Et puis ça a permis d'encore plus s'intégrer dans le monde IT à Luxembourg, qui est un monde fondamentalement très agréable, très ouvert, où il y a une grande collaboration. Je pense que c'est vraiment une des forces du Luxembourg. Ce prix a aussi été un révélateur à l'intérieur de l'entreprise. C'est une superbe source de motivation pour continuer les efforts entrepris, car un titre finalement n'est jamais un aboutissement en soi. Le CIO doit être une force de proposition pour promouvoir des technologies et des projets en appui des métiers. On s'attend aussi de plus en plus à ce que le CIO challenge la demande du business pour voir si les projets en chantier valent la peine pour la firme. Et finalement, le CIO a dû devenir de plus en plus compliance aware. S'intéresser davantage à l'innovation, le succès, il tient à la manière de motiver les équipes. Un acrobate qui jongle avec des contraintes parfois contradictoires. Il doit être prêt à entendre tout et son contraire. De plus, le CIO doit être flexible et ouvert au fait de se remettre en question. Un rôle de conseil, de driver de la stratégie d'entreprise et de mise en place de nouveaux modèles business au travers des technologies. Un sujet qui peut venir apporter une nouvelle révolution, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle. Le CIO a trois rôles dans ce contexte. Un rôle d'éducateur et d'animateur auprès du comité exécutif de l'entreprise. Driver de cette implémentation, driver du changement. Le CIO a un rôle nouveau dans la transformation digitale. En effet, il fait partie d'un binôme avec sa contrepartie métier. Le métier et la technologie sont intimement liés dans le digital. Les CIO doivent devenir des clés du développement des banques et de l'ouverture des banques vers le monde externe. Les CIO luxembourgeois doivent pouvoir se faire entendre sur les choix technologiques du groupe. Le second défi du CIO luxembourgeois, c'est la difficulté de recrutement à Luxembourg en IT, que ce soit pour des business analysts ou des project managers ou des IT spécialistes. Le CIO doit être une force de proposition pour promouvoir des technologies et des projets en appui des métiers. La distinction, elle n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour une communauté de se réunir, de s'inspirer d'autres exemples et de partager ses expériences. C'est une des forces de la place et qui permettra à la place de continuer à se développer dans la partie FinTech. Il faut échanger, il faut s'ouvrir à d'autres modèles, il faut comprendre ce que de nouveaux acteurs vont faire, et tous ces events y participent clairement d'une manière importante. Pour moi, c'est un très bon baromètre de dynamisme que d'avoir un écosystème IT qui fait la promotion des réussites et des réalisations de la place de Luxembourg. Un tel prix donne de la visibilité non seulement à la personne qui l'obtient, mais à tout le monde informatique, le monde technologique à Luxembourg, de par la publication dans les médias. Je crois que ce serait un signal très fort. Il faudrait le renommer le Digital CIO of the Year. Je pense qu'il serait approprié de créer un meilleur dialogue informel entre les organes gouvernementaux ou les autorités et le monde technologique luxembourgeois. Promouvoir les études scientifiques, les études dans le domaine de l'informatique. Nous devrons également attirer des jeunes en provenance d'autres pays qui vont développer la place. Écrire les histoires de ce que nous allons faire.